Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, Tesla a sorti les LOA sur les modèles 3 et on va regarder un petit peu ça en détail. Alors dans cette vidéo on va commencer par, je vais vous partager l'expérience d'un proche qui a fait la commande du Tesla il y a une semaine et qui l'a réceptionné samedi. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça en chiffres et puis comment ça s'est passé. Et après ça on va voir justement la LOA, mais alors surtout on va comparer la LOA et le crédit classique. Je vais vous donner les tenants aboutissants, les chiffres, le coût, le taux que ça génère en LOA et en crédit, voilà, et les sorties dans les deux cas. Donc alors je fais cette vidéo un peu plus en détail parce que j'ai souvent des questions justement sur ce sujet, et donc du coup je sais que ça va vous intéresser. Donc je vais chapitrer la vidéo pour que vous puissiez accéder à ce qui vous intéresse. Si vous voulez tout regarder, vous regardez tout. Si voilà, vous voulez juste voir la partie LOA au crédit classique et les coûts, vous pourrez y accéder directement. Donc je vais commencer par vous partager l'expérience du coup d'un proche. Alors c'est quelqu'un, voilà, on était en repas et puis en fin de soirée, il me pose la question sur les Tesla et puis voilà, donc du coup je parle, il me pose les questions, je lui explique, je lui donne les chiffres et puis il m'explique sa situation. Il avait un 3008 avec un crédit classique à 478 euros dessus et il met 390 euros de carburant par mois. Et il me disait, voilà, là, je commence à en avoir marre de mettre autant de carburant et d'avoir un budget véhicule aussi élevé pour celui-ci. Donc du coup, il me demande combien ça coûte la Tesla. Alors moi, je lui explique que je suis en LOA et puis je lui donne mes chiffres et il me dit, vraiment, si c'est ça, je passe commande demain. Donc du coup, le soir même, je rentre, je regarde et donc on est à Dunkerque et je regarde, je vois que sur l'île, il y a un modèle Y en stock disponible, 0 km neuf, bleu, avec une réduction de 2600 euros, réajustement tarifaire, ce qui le fait arriver à 36 990 euros. Donc du coup, je lui envoie, je dis, écoute, justement, il y en a un à Lille de disponible tout de suite, et avec cette configuration là, en plus le bleu est sympa, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, donc du coup ça change un peu, honnêtement c'est une couleur où j'aurais pu me porter sur le prochain achat, parce que je la trouve sympa, puis ça change un petit peu, et au final elle est moins chère que la blanche dans le configurateur classique, qui du coup est à 40 990. Là elle est, alors le calcul après le bonus, bon à refaire, mais voilà, elle était 1000 euros moins chère, je crois que ça revenait 1000 euros moins cher, voilà, que la blanche, après bonus, et en ayant du coup une couleur. Donc du coup, le dimanche, il m'envoie 2-3 messages, on échange un petit peu, il me demande les questions sur la LOA et tout ça, et puis je lui donne les chiffres. Donc là concrètement, la LOA sans apport avec le bonus 5000, ça lui faisait 440 euros par mois. Donc à ça, si sans contrat spécifique avec heure creuse machin, j'ai pris vraiment un tarif plein, s'il recharge chez lui tout le temps par rapport au kilométrage qu'il fait, au lieu des 390 euros de carburant, il va mettre 100 euros d'électricité par mois dans le véhicule. En dehors de ça, il me dit que très certainement il pourra se recharger au travail et que du coup ça lui coûtera zéro. Donc dans le pire des cas, aujourd'hui il a un budget global essence et crédit voiture qui était de 870 euros, et demain avec l'achat de la Tesla en LOA, il passe à 540 euros s'il se charge complètement au domicile, et puis il passe même à 440 euros si il arrive à charger au travail. Donc du coup, au pire des cas, il a un gain de 330 euros, voire 440 euros par mois. Voire 430 euros par mois. Donc du coup, puis il repart avec un véhicule neuf, 300 chevaux, qu'il aime bien, qu'il adore, qui est tout équipé, qui est garanti. Donc c'est vrai que ça c'est un gros côté positif. Son ancien 3008, il a fait une estimation sur vendezvotrevoiture.fr et il a vu qu'il reprenait déjà au minimum le montant de l'encours du crédit qu'il avait. Donc il va essayer de la mettre sur le bon coin 2-3 000 euros plus cher, et si ça part tant mieux, puis sinon il la fera reprendre là-bas. Donc sachant que son premier loyer de LOA intervient un mois après la réception du véhicule, puisque le premier loyer au moment de la réception, c'est votre bonus écologique. Donc du coup, ça lui laisse un petit peu de temps pour revendre le véhicule. Et puis au pire des cas, on va dire, même en termes de budget, les deux cumulés, c'est à peu près ce qu'il payait avant. Comme il mettra plus de carburant dans le 3008. Donc du coup, voilà un petit peu pour cette expérience. Alors on va parler des LOA, on va comparer un peu les coûts. Alors j'ai regardé la LOA de la Model 3 et de la Model Y, j'ai fait des simulations, plusieurs simulations, donc je vais vous donner un petit peu ça en chiffres. Et j'ai comparé au crédit classique proposé sur le site Tesla sur 96 mois, donc sur 8 ans. Je vais vous donner également mon avis sur la question, hein. Après ça, c'est personnel, chacun fait comme il veut, mais en tout cas je vous donne les chiffres et puis ce que j'en pense.
Donc du coup, je suis parti sur une modèle 3. Alors dans les deux cas, ce que j'ai fait une LOA sur 37 000 euros. C'est-à-dire que je me suis arrangé à ajouter des options puis à compter un apport ou le bonus pour arriver à 37 000 euros de financement. Comme ça, ça me donne une base de comparaison. Globalement, c'est à peu près l'achat avec très peu d'apport, hein, ou quasi pas. Après, si vous ajoutez une option, que vous mettez cette option en apport, enfin voilà, ça correspond à peu près à ça. Comme ça vous donne déjà une base de calcul pour regarder, pour comparer. Donc si on prend la modèle 3 dans le configurateur et puis que on finance 37 000 euros, on a... Alors je vous le dis aussi, la valeur résiduelle change en fonction des options que vous sélectionnez. Donc du coup votre loyer peut varier un petit peu en fonction des options que vous sélectionnez. Donc n'hésitez pas à faire les simulations dans le configurateur. Donc d'ailleurs, pour pouvoir regarder ça, vous allez dans configuration personnalisée. Alors il y a quelque chose de formidable sur Tesla, c'est qu'ils font des choses vachement high-tech, mais par contre leur site ne fonctionne pas dans les voitures. C'est-à-dire que des fois quand on veut modifier certains paramètres, par exemple comme le kilométrage de la LOA, on peut pas, donc sur leur site. D'ailleurs il y a la même chose, alors je vais vous montrer. Donc là c'est si vous prenez une modèle 3, là vous n'avez pas le choix, c'est que de la configuration personnalisée puisqu'il n'y a pas de stock. On va retourner sur Tesla, s'il veut bien. Et on va passer sur la modèle Y. La modèle Y, vous voyez qu'ici vous propose les véhicules disponibles, et c'est ça que j'avais fait du coup pour regarder. Donc j'avais mis, alors là, hop, pareil, le menu déroulant il fonctionne pas pour les kilomètres. Donc là je vais mettre directement le code postal. Voilà. Donc là il trouve les véhicules, et du coup vous pouvez cliquer dessus, faire votre simulation de LOA directement. Vous avez votre réajustement tarifaire. Donc là par exemple 4 000 euros sur celui-ci. Honnêtement ça c'est ma config préférée. C'est celle que j'aimerais avoir plus tard, alors sauf s'il y a des nouveaux modèles, mais Y Performance, du coup ça donne les belles jantes, en Midnight Cherry, magnifique, franchement je la trouve super belle. Celle-ci c'est clairement, voilà, mon souhait pour la prochaine, on verra, ça, je vous le montrerai. Donc voilà, donc ici vous avez vos véhicules disponibles, donc là j'ai mis sur l'île, donc c'est un véhicule disponible sur l'île, et après vous pouvez faire vos simulations de LOA en cliquant sur plus de détails, et du coup ça vous propose une petite particularité. Je vais vous donner aussi ces infos là sur le parrainage et sur le montant de l'apport à mettre dans le simulateur. Donc là vous avez vos simulations de LOA, après vous pouvez changer votre apport et tout ce qu'il faut, et votre type de financement, crédit, LOA, etc. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, oui, quand vous commandez dans le simulateur, donc vous avez deux offres, Sofinco et Santander. Alors moi habituellement je passe toujours par Santander, j'ai pas testé Sofinco, peut-être il fonctionne aussi bien. Après vous pouvez lancer le dossier dans les deux. Il faut savoir que vous avez un acompte de 250 euros à verser lorsque vous passez la commande, mais que si vous avez un refus de la LOA, cet acompte est remboursé. Donc du coup, au niveau de l'apport à renseigner, vous devez mettre minimum 5 000 euros, puisque c'est le montant de votre bonus écologique. Donc vous n'aurez pas à le sortir, c'est Tesla qui l'avance. Ça c'est une question que j'ai souvent. Si vous avez une prime à la conversion, même chose, il faudra donner le papier de destruction à Tesla avant la réception, au minimum une semaine avant. Ils ajustent la facture en conséquence. Et du coup, vous n'avez pas l'avance à faire de la prime à la conversion. Si c'est en LOA, ils recalculent le loyer avec la prime à la conversion déduite, donc il faut le rajouter dans l'apport. Pour le parrainage, j'ai posé la question parce que ça c'est clairement... Alors sur la modèle 3 la question se pose pas, il n'y a plus de parrainage actuellement. Sur la modèle Y là c'était concerné. Donc j'ai demandé justement à la personne que je connais comment il a fait pour les 500 euros de parrainage. Lui il les avait pas mis en apport, donc ils ont dit de pas le mettre en apport. Et en fait il réajuste le montant de la LOA après avec la facture finale. Donc au final ça lui a fait une baisse de 10 euros par mois pour le parrainage enregistré, les 500 euros. Donc si vous divisez les 500 euros sur 60 mois, ça fait 8,33 €, mais avec les intérêts, on arrive à 10 euros de réduction sur le coût de la LOA. Donc voilà pour cette information-là. Ensuite, ici, quand on va revenir sur nos chiffres, donc la modèle 3, quand vous la prenez, admettons, on va retourner sur la modèle 3, avec un financement de 37 000 euros en LOA, donc la valeur résiduelle, c'est ce que vous devez au terme des 5 ans, elle est de 21 702 euros. Le loyer 395 euros, 395,26 euros pour être précis. Donc si on fait 395 fois 60 mois plus les 21 702 à la fin, on arrive à un total à débourser de 45 414 euros. 417 euros, pardon. Donc un coût de 8 417 euros. Par contre, vous avez toujours le solde. Alors, faut se poser la question, est-ce que vous le reprenez en crédit classique derrière? Alors généralement, si vous reprenez en crédit classique sur 5 ans, ça vous laisse à peu près la même mensualité que vous avez avant.
Voilà, quelques dizaines d'euros près, mais ça vous donne à peu près, vous continuez le même budget. Bon, maintenant, je pense qu'objectivement, vous êtes mieux à revendre le véhicule. Il est encore garanti au niveau batterie moteur pendant 3 ans. Ça vous permet de la revendre et d'être serein et de repartir sur un nouveau modèle. Je pense que c'est la meilleure opération à faire. Maintenant, ça, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, mais voilà. Pour moi, la LOA, je vous le dis, dans les kilométrages, alors si vous voulez vous laisser l'opportunité de pouvoir revendre, de rendre le véhicule, ajustez le kilométrage sur ce que vous faites et prévoyez peut-être une petite marge. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence à rajouter 10 000 km sur la mensualité. Par contre, si vous mettez moins de kilomètres et que vous la rendez avec plus de kilomètres, là ça vous coûte beaucoup plus cher puisque, alors de mémoire, c'est dans les 50 centimes le kilomètre supplémentaire, donc ça chiffre assez vite. Donc vaut mieux éviter de faire cette opération. Moi, pour le coup, dans mes LOA que j'ai réalisés sur mes 3 véhicules Tesla, j'ai mis 10 000 km, je fais bien plus, je fais au moins le double, mais dans tous les cas, moi, je rachèterai le véhicule et je la revends, puisque pour moi, on capitalise, on rembourse quand même du capital sur ce véhicule, et que je pense toujours pouvoir le revendre plus cher que l'encours restant. Donc, d'ailleurs, c'est un peu le calcul que les sociétés de leasing font, hein. Quand elles vous donnent une valeur résiduelle, elles savent très bien que, logiquement, il y aura une petite marge derrière, donc cette petite marge, je préfère la garder pour moi. Donc il peut toujours y avoir des aléas de marché, des variations de prix, mais voilà, je pense pouvoir toujours assez bien m'en sortir sur ce côté-là. Maintenant, c'est pas une science exacte. Si vous voulez pas prendre de risques, mettez le bon kilométrage tout de suite, ça vous laisse l'opportunité. Et dans le pire des cas, vous avez quand même économisé du budget puisque voilà, il y a la partie carburant où ça va fortement diminuer, la partie entretien vous n'en avez quasi plus, en dehors des pneumatiques. Donc voilà. Donc là, on est sur ce calcul-là. Alors j'ai fait le même calcul sur la modèle Y, j'arrive à une mensualité, alors j'étais sur 37 000 tours ronds de financement aussi, j'étais à 391 euros de LOA, donc 4 euros moins cher que la modèle 3. Par contre, la valeur résiduelle était un peu plus élevée, j'étais à 22 535, donc là, la louche, ouais, il y a 800 euros de valeur résiduelle en plus, et ce qui me donnait du coup un coût total de 9 020 euros sur les 5 ans. Donc à comparer à ça, vous avez les offres de crédit classique. Alors hop, on va aller en configuration personnalisée. Donc là vous avez la LOA par défaut qui est proposée et vous pouvez passer en crédit classique. Là il vous propose une durée de 96 mois. Le taux appliqué est 5,75. Alors ça peut sembler élevé. Pour une durée de 8 ans, c'est vraiment correct en fait sur du crédit auto, surtout dans la conjoncture actuelle avec des taux assez élevés. Je vous donnerai d'ailleurs le coût de ma LOA parce que j'ai calculé mon taux d'intérêt du coup de ma LOA parce qu'ils sont jamais en LOA, c'est pas publié, donc je l'ai calculé là pour les offres. Je vais vous le donner juste après et je vais vous donner sur ma LOA. Vous verrez qu'il y a déjà des différences. Donc comme quoi les taux ont vraiment monté et que ça impacte du coup le coût de la LOA. Donc du coup j'ai pris le crédit classique et donc j'ai fait le calcul. Alors crédit classique, je l'ai noté ici. Voilà, donc là vous avez une mensualité, donc sur le même financement, 37 000 euros sur 96 mois, j'arrive à une mensualité de 481,74 euros. Donc ce qui veut dire que vous faites un effort grosso modo de 90 euros par mois de la prendre en crédit classique. Par contre, ça vous simplifie deux choses. La première, c'est le bonus. Pour revendre le véhicule, vous devez le garder minimum 1 an, contrairement à la loi où c'est minimum 2 ans. Et la seconde chose, c'est pour la revente du véhicule, vous n'avez pas besoin de racheter le montant de la LOA, parce que c'est vrai que ça c'est une particularité. Pour revendre le véhicule, si vous voulez le racheter pour le revendre, vous devez payer le solde. Donc vous avez un tableau d'amortissement, il n'y a pas de pénalité, vous avez votre solde, votre capital que vous devez rembourser, mais il faut pouvoir trouver cette somme pendant au minimum, on va dire, 1 mois pour être tranquille. Envoyez les fonds à la compagnie de leasing, elle vous envoie l'attestation, vous pouvez faire la carte grise. Vous passez la carte grise à votre nom et là vous pouvez vendre le véhicule et à nouveau faire une carte grise au nouveau propriétaire comme une vente classique. Donc on va dire grosso modo, entre le temps où vous envoyez les fonds, que vous avez votre carte grise, que vous avez vendu, qu'il y ait la nouvelle carte grise de fait pour le nouvel acquéreur, il y a 1 mois d'avance de trésorerie pour moi à faire. Donc alors ça peut être un peu plus court, peut-être 15-20 jours, mais voilà, prévoyez 1 mois minimum d'avance de trésorerie. Donc soit avec de l'épargne perso, avec un crédit classique que vous remboursez lorsque vous avez vendu le véhicule, avec une aide familiale ou un cumul des trois. Enfin voilà, mais il faut avoir la somme pour pouvoir sortir de la LOA et revendre le véhicule et puis récupérer du coup la plus-value entre le solde restant et la valeur du véhicule. Donc ça c'est un des avantages de passer en crédit classique, c'est plus facile, la carte grise est déjà à votre nom pour la revente, c'est beaucoup plus facile. Donc du coup,
il y a un effort à faire qui est de 90 € par mois. Alors moi personnellement je ne l'ai pas fait parce que bon, on a deux Tesla au foyer et j'étais pas prêt à faire cet effort mensuel supplémentaire. Voilà. Après chacun a ses objectifs et puis ses budgets limites. Moi j'étais pas prêt à faire les 2 fois 90 € par mois en plus pour passer en crédit classique, donc j'ai pris en LOA sur les deux véhicules. Donc du coup, là, si on compare, on va au terme du crédit, on a un coût total de 9 247 €, mais sur la durée de 8 ans. Donc ce que j'ai fait, j'ai calculé combien ça coûte si au bout de 5 ans on revend le véhicule. Comme ça permettra de comparer par rapport à la LOA. Donc, alors, hop, je les ai notés ici, puisque la tête, je ne vais pas pouvoir vous donner ça. Donc à 5 ans, sur le tableau d'amortissement, il vous reste 15 894 € de capital. Quand je vous disais que sur la LOA, il vous reste 21 22 000 €. Donc grosso modo, vous voyez qu'en faisant les 90 € d'effort mensuel et avec le gain d'intérêt mensuel, alors je l'ai calculé, le gain d'intérêt mensuel il est de 25 € par mois, le fait de passer en crédit classique par rapport à la LOA. Donc les deux, entre l'effort et le gain d'intérêt, vous économisez 7 000 €, enfin voilà, à la sortie, au moment de la vente, dans 5 ans, vous avez 7 000 € de différence. C'est significatif quand même. Et pour moi, du coup, l'offre de crédit classique peut être intéressante, mais ça nécessite de faire un effort mensuel supplémentaire. Donc après, à vous de voir par rapport à vos objectifs de budget. Mais ça, c'est tout à fait possible. Donc du coup, vous avez 7 000 € de différence. J'ai fait également le calcul en termes de coût d'intérêt du coup sur la LOA. Si on part sur la modèle 3 avec les chiffres que je vous ai donnés, au lieu de 5,75, ça fait un équivalent à 7%. Donc sur la LOA proposée sur le site Tesla. Donc voilà, et donc 25 € en plus par mois à peu près de coût de crédit. Donc là, on a tous les chiffres. Maintenant, à vous de faire vos calculs, vos simulations par rapport à votre apport. Si vous avez un véhicule en vente et que vous souhaitez le mettre en apport, alors que ce soit en crédit classique ou en LOA, vous l'ajoutez au montant du bonus. D'ailleurs, le bonus, si vous êtes éligible au bonus 7000, c'est si vous ne dépassez pas 14 089 € de revenu fiscal de référence par part. Donc dans ce cas-là, vous mettez directement 7000 €, ça vous descend encore votre montant de crédit ou votre montant de LOA. Donc voilà. Je remettrai également dans la description le calcul de l'économie avec le carburant, l'assurance, les entretiens, tout ça. Je l'avais fait, donc du coup je vous le remets en description. Vous pourrez ajuster avec votre kilométrage et puis votre coût de carburant actuel. Et comme ça vous donne votre budget puis votre gain mensuel par rapport à l'achat de la Tesla. En tout cas, une chose est sûre, c'est que peu importe votre véhicule thermique, à partir du moment que vous roulez au minimum 10 000 km par an, vous allez faire une économie à acheter une Tesla par rapport à votre véhicule actuel. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser votre question en commentaire. J'espère que ça aura répondu à beaucoup de questions parce que je reçois beaucoup de mails et de questions à ce sujet sur la LOA, le financement, les soldes de sortie, comment on fait, etc. Donc j'espère que ça aura répondu. Et s'il reste quelques questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à aller voir les commentaires. Comme ça, peut-être vous-même vous posez des questions et vous aurez les réponses à celles-ci. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.